Bienvenue à Zandvoort aux Pays-Bas pour la dernière manche de la NEC Formula Renault 1.6. Un championnat dominé par le team de Lechner Racing. Ils ont un nouveau pilote ici à Zandvoort, Jakob Schober. Jakob, you're new in the Lechner team? Jakob, tu es nouveau dans l'équipe Lechner? Oui, c'est ma toute première course. Et c'est fantastique que je puisse rouler ici. J'ai hâte de faire la course. Et qu'est-ce que tu attends? Oui, je m'attends de un peu plus de confiance dans la voiture parce que c'est tout nouveau pour moi, c'est ma première course. Et j'ai juste fait une journée test la semaine dernière. Et un autre nouveau pilote, Laurens Hoog avec Doet Motorsport. So, first time in Renault. Première fois en Formule Renault 1.6, qu'est-ce que tu t'attends? Oui, je veux être près des autres pilotes, d'être compétitif, de faire leur temps autour. On a eu la voiture à mardi, j'ai eu mon premier essai jeudi, donc ce n'est que mon troisième jour dans la voiture, mais ça a l'air bien. Et avant les dernières courses de la saison, un promoteur satisfait. Mick, we zijn aan het einde van Mick, on est à la fin de la saison 1.6. Hoe kijk je terug? C'est quoi ta conclusion? Oui, on est bien satisfait. C'était une saison assez longue pour tout le monde. Et je crois avec ce beau temps ici à Zandvoort, c'est un beau fin de la saison. Hoe was de competitie? Et comment était la compétition? Oui, devant c'était très fort. On a quelques équipes assez fortes et les différents étaient assez petits. Donc je crois qu'on peut être satisfait. La seule chose qu'on peut améliorer, c'est d'avoir un peu plus de voitures. 3 courses à Zandvoort cette fois-ci. Et en pôle pour la première course, Anton de Pasquale, le leader au championnat. Septuple vainqueur cette saison. À ses côtés, Ferdinand Habsburg et derrière Florian Janitz. Et on prend le départ avec Janitz. Un bon départ aussi pour De Pasquale, suivi par Habsburg. 3 pilotes du Lechner Racing. Et Janitz essaie de prendre l'intérieur à Habsburg. Heureusement que Habsburg lui laissait la place, autrement il aurait pu avoir contact entre les deux. C'est donc De Pasquale devant Habsburg. Puis Janitz et Roy Geers dans la voiture blanche derrière les deux nouveaux du plateau. Ce n'est pas une surprise. Et De Pasquale qui a déjà pris quelques longueurs d'avance sur Habsburg. Roy Geers maintenant 3e, Habsburg 4e et Max Devorny 5e devant Ralph Aron. De Pasquale qui pourrait être couronné champion après cette première course. Et il est certainement en route vers une 8e victoire de la saison. Boris Kolf devant son public, juste derrière Ralph Aron, l'Estonien, qui est 2e au championnat, à l'absence de Jan Esmayer, qui ne participe pas à cette dernière meeting de la saison. Toujours l'Australien De Pasquale devant, suivi par Habsburg. Et puis Roy Geers et Florian Janitz. Max Devorny se rapproche, tout comme Ralph Aron. Boris Kolf est juste derrière, dans la voiture du Prouvelli Racing Team. 20 minutes de course, il n'y a donc pas trop de place pour des erreurs. Derrière toujours Jakob Schoder et Laurens Hoog qui prennent de l'expérience. Et c'est la victoire et le titre pour Anton De Pasquale, avec 4 secondes et demie d'avance sur Ferdinand Habsburg, et Roy Geers est 3e. Doublé donc pour le Lechner Racing School. Team Lechner 1 and 2. Team Lechner 1 et 2, tu dois être content. Oui, je suis très content. Je suis aussi très content qu'on a eu le titre. 2 courses avant la fin de la saison, c'est bien d'avoir une écurie si forte. Et voici le nouveau champion, Anton De Pasquale. That looks like an easy race for you. Ça avait l'air assez facile pour toi. Oh non, c'est jamais facile, mais on a une très bonne voiture ici. C'est clair parce qu'on a fait un doublé. Et c'était une bonne course, pas trop d'incidents. Il reste 2 courses et maintenant, qu'on est sûr avec le titre, on peut faire une petite fête et se concentrer sur les courses de demain. Le nouveau champion donc 2014 de la Formule Renault 1.6, Anton De Pasquale, gagne sa 8e course de la saison. Devant son équipier Ferdinand Habsburg, Roy Geers est 3e devant Florian Janitz et Ralph Aron. 2e course le dimanche matin. Sous un ciel assez menaçant, mais pour le moment il ne pleut pas encore.
La course peut donc être faite sur les slicks et c'est à nouveau De Pasquale qui a fait la pole devant Ferdinand Habsburg, Florian Janitz et Max de Fourny. Et on reprend le start avec Janitz et maintenant il va essayer de prendre l'extérieur d'Habsburg ou pas. Il ne se rapproche pas assez pour lancer une attaque sur la position de l'Autrichien. C'est donc De Pasquale et Habsburg. Janitz suivi par De Fourny et Roy Heers en 5e position. Boris Kolf est 6e. Et De Pasquale est déjà quelques longueurs d'avance. Et puis tout le peloton avec un Ralph Aron un peu en difficulté. Toujours 2e du championnat, mais il ne peut pas perdre trop de position. Voici Boris Kolf qui fait clairement son meilleur week-end de l'année. Juste hier, Max de Fourny, le Belge avec licence italienne, avec la voiture rouge. Et Ralph Aron qui défend sa position. Boris Kolf qui attaque la position de Max de Fourny. Petit blocage de frein, de roue avant. Et Kolf essaie de prendre l'intérieur, mais De Fourny défend bien sa position. Belle lutte pour la 5e place, suivie de très près par Ralph Aron et Paul Siliès. Kolf dans le sillage de De Fourny. Vers le Tarzan, mais il est à l'extérieur du Belge. Et De Fourny sait garder sa place. Kolf à nouveau à l'intérieur de Fourny, mais le virage suivant va à gauche. Donc c'est De Fourny qui a l'avantage. Janitz entre-temps, un beau combat avec Roy Heers pour la 3e position. Et ici Ferdinand Habsburg qui défend sa 2e position. Il n'y a pas question qu'il va chercher Anton De Pasquale, ça c'est clair. Et puis stop and go pour Roy Heers qui abandonne immédiatement après. C'est donc De Pasquale devant Ferdinand Habsburg et Florian Janitz. Après le doublé de la première course, c'est maintenant un triplé pour le Lechner Racing School. Avec une belle avance sur la compétition. Même la 4e place est pour le Lechner Racing School avec Max de Fourny. Again, some easy win for you? À nouveau, une victoire assez facile. Oui, c'était presque le même scénario que la première course. Mais hier, on a gagné le championnat et c'est bien de confirmer ça avec une victoire. J'espère de faire ça, la même chose cet après-midi. C'est un beau fin à une belle saison. À nouveau, le champagne pour les 3 pilotes du Lechner Racing School. Les résultats de Pasquale devant Habsburg, devant Janitz et devant De Fourny. 4 pilotes du Lechner Racing School et Boris Kolf 5e pour le Provilli Racing Team. 3e et dernière course de la saison sous la pluie. Grille déterminée par le résultat de la 2e course. Anton De Pasquale donc en pole devant Habsburg et Janitz. Et regardez-moi ce départ, il y a déjà un trou entre les 6 premiers et les poursuivants. Et c'est Janitz qui attaque Habsburg pour la 2e position. Et Kolf a pris un très bon départ aussi. Et déjà 4e. Réussi à passer Max de Fourny. De Pasquale à nouveau en tête devant Janitz, puis Habsburg, Kolf, De Fourny et Ralph Aron qui joue la 2e place du championnat avec Ferdinand Habsburg et Boris Kolf qui joue la 3e place dans la course. Ce serait son premier podium de la saison s'il réussit à passer l'Autrichien. Mais pour le moment, il est toujours 4e, l'Hollandais. Est-ce qu'il fera une passe de 3, Anton De Pasquale, lors de la dernière meeting à Zandvoort? Ça a l'air de se faire en tout cas. Oh, petite faute pour Habsburg là. Et Kolf sait prendre l'intérieur à l'Autrichien. 3e place donc pour Boris Kolf. Magnifique performance pour le Néerlandais, mais il est à nouveau attaqué par Habsburg qui se met à l'intérieur, qui avait un peu loupé son freinage et Kolf l'avait bien vu. Il reprend la 3e place devant Habsburg et entre-temps, Aron s'est rapproché, tout comme Max de Fourny. Et drive-through pour Paul Siliès aussi. Ça lui fait perdre tout espoir sur un podium. De Pasquale et Janitz toujours devant. Et De Pasquale a des problèmes avec ses pneus. Est passé par Janitz.
Et directement, Kolf lui menace la deuxième place aussi, tout comme Aron et Ferdinand Tapsburg. Aron maintenant deuxième. Et aux fautes pour Anton de Pasquale. Contact avec Ferdinand Tapsburg, son équipier. C'est dommage. Ils ont perdu toute chance pour un podium pour conclure la saison. Et c'est une victoire pour Florian Janitz devant Ralph Aron. Et Boris Kolf va prendre la troisième place juste devant Max de Forny. Son premier podium pour le Néerlandais. Et c'est Laurens Hoor, le débutant, qui termine 5e pour sa toute première course en pneus pluie. Boris Kolf, très content de son podium. Boris, mooi resultaat. Boris, belle performance devant ton public. Oui, je suis très content. L'écurie a fait ça parfait. La voiture était parfaite. Et à podium, oui, je suis très content. Ralph Aron, deuxième. Exciting race, hein? Une course très excitante. Oui, c'était une course parfaite, excitante, un peu de dépassement. C'était une bonne course. Et la victoire, la dernière de la saison pour Florian Janitz. Oui, j'avais un bon départ, un départ roulant. Et j'ai réussi à attaquer mon équipier de Pasquale. Et je suis content dans la pluie, c'est parfait. Dernière douche de champagne de la saison. Ralph Aron a quelques difficultés. Résultat de la dernière course de 2014. Florian Janitz la gagne devant Ralph Aron, Boris Kolf, Max de Forny 4e et Laurens Hoor 5e. Et voici le top 3 du championnat. So that was a nice championship for you. Ça, c'était un beau championnat pour toi. Oui, c'était très beau. Oui, la dernière course était un peu comme ci, comme ça, un peu de problème avec les pneus, mais c'était une très bonne année, beaucoup d'expérience. Maintenant, je vais faire des essais en 2 litres en Espagne et c'est excitant. Le résultat final du championnat de Pasquale devant Aron, Janitz, Habsburg 4e et Max de Forny 5e. C'est la fin de la saison Formula Renault 1.6 2014. À l'année prochaine.